Floraison de baies roses. La fleur. Et puis déjà les premières baies roses. Là, il y a un super beau soleil aujourd'hui. Dommage, il n'y a pas d'abeilles dessus. Enfin, en même temps, il y en a tellement de baies roses. Forcément, on est entouré. On est entouré. Ouais, ça fait du bien ce soleil après toute la pluie qu'il y a eu. Donc voilà, je voulais juste vous montrer ces petites fleurs. Voilà. Miel de baies roses. Si on arrive à en avoir cette année, une belle spécialité réunionnaise. Délicieux. Hop, après on va aller voir les ruches. Génial. Là, il y a une guêpe. Allez. Allez. Voilà, direction le rucher. Hop. On retrouve nos deux ruches. La 1 et la 2. J'ai mis des beaux porte-parasols. Ça pèse une blinde. On a eu du vent, donc voilà, je les ai laissés dessus, je les ai pas encore enlevés. Donc, j'ai un temps superbe ce matin. Enfin, cet après-midi plutôt. On est l'après-midi. Voilà, petite visite à l'entrée. Bah, ma foi, ça rentre, ça sort. Les pattes sont un peu chargées. Alors, jusqu'à la semaine dernière, on avait des abeilles qui rentraient avec des pattes blanches ou marron. Enfin, voilà, il y avait un peu toutes les couleurs de pollen. Et puis bah là voilà, maintenant tout est marron. Il n'y a plus de... La ruche numéro 2. Ouais. Bon bah génial. Alors pour rappel, parce qu'on est dans la 3e vidéo, la deux méthodes différentes pour la pose des hausses. La ruche numéro 1, une méthode où le corps de ruche a été soulevé et la hausse a été mise dessous, bien sûr sans grille à renne, avec des cadres cirés. Voilà. Et puis méthode numéro 2, méthode classique, le corps de ruche, une grille à renne, et puis la hausse posée sur le dessus. On m'a vanté les deux techniques. Comme j'ai 2 ruches, je me suis dit bah voilà, je vais essayer les deux, comme ça on verra bien ce qui se passera. Alors je sais par avance bien sûr que la ruche numéro 2, la technique hausse sur le haut, bien sûr on est vraiment sur de la fabrication, production de miel. La technique numéro 1, on est plus sur, en théorie, le confort de l'abeille qui va construire donc du haut vers le bas. Et puis petit à petit, voilà, le haut deviendra la hausse, mais forcément plus tard dans l'année. Vous avez vu, ça vole dans tous les sens là, c'est chouette. C'est vraiment sympa. On les entend voler autour de nous là. Alors, on va ouvrir, on va regarder de toute façon. On est sur la 1. Bon, le corps de ruche qui était en haut. Voilà. Ça vit, hein, c'est chouette, hein. C'est chouette. Ah, tiens, il va peut-être falloir que j'ouvre. J'ai l'impression... Ouais, il va falloir que je surveille là. J'ai peut-être une cellule de reine qui est en train de se mettre. Ouais, il faut que j'aille vérifier ça. Ok, en tout cas il y a du monde.
avez vu comme ça ventile là? Bon, faut dire qu'il fait dans les 30 degrés. Ça ventile à l'intérieur, on va pas ouvrir trop longtemps. Ok, ça c'était le corps. La hausse, qui est donc vers le bas. Et ben voilà, et ben ça construit. Alors, il y en a une qui a son pollen là, sur les pattes. On a 2-3 cadres bâtis. On est le 31 mars. Je ne sais plus exactement jour pour jour la pose de cette hausse quand elle remonte. Regardez celle-là. Qu'est-ce qu'elle mange? Voilà. Hop, là, du pollen sur les pattes. Génial. Mais voilà, construction très lente. Mais là, depuis 2-3 jours, ça s'agite en bas. Voilà, elles commencent à descendre. Elles ont tardé un peu à descendre. Elles commencent à descendre et ça commence à construire. Alors là, on voit pas trop parce qu'on a le soleil dans le dos. Mais ça construit, ça commence à construire. Voilà. Et puis, il commence à y avoir du monde un petit peu en bas. Alors, par contre, voilà, la grosse différence, ça va être avec la ruche numéro 2. Donc avec le corps de ruche sur le dessous. Bon, on a du monde, ça discute, salut les filles. Voilà. Il y avait même ce cadre-là, d'ailleurs comme dans l'autre, hein, un cadre qui était complètement nu, sans cire gaufrée, et puis qui a été complètement construit. Voilà, ça ventile à l'intérieur. Vous avez vu, dès que j'ouvre la fenêtre, hein, hop, on referme parce qu'il fait chaud là avec le soleil qui donne. C'est pas génial pour elle. Et donc la hausse, voilà. Et ben il y a du monde et je sais pas si vous voyez là, mais alors celui-là est construit, celui-là est construit. Enfin non, pardon, celui-là n'est pas construit parce que celui-là n'a pas de feuilles de cire, donc elles doivent le construire toutes seules. Elles ont commencé hein, sur le haut. Celui-là est complètement construit, celui-là est 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 en cours de construction et celui-là est en cours de construction également. Pareil pour celui-là. Donc en fait, on est quasiment sur du 80% de construit. Vous avez vu, ça ventile là, c'est chouette. On referme vite. Donc, première grosse différence. Donc, je rappelle pour 2 essaims qui étaient de force identique. Et ben voilà la technique entre guillemets traditionnelle de fabrication de miel avec la grille à reine, avec la hausse sur le dessus. Voilà, ça a construit vite. L'autre, bah, ça prend le temps. Voilà, les abeilles, elles prennent leur temps. Alors, est-ce qu'elles, justement, bah, voilà, c'est pas leur rythme naturel. Bon, faudra voir. Là, on a un mois et demi de recul. Il n'y a pas de quoi en faire une généralité. On a eu beaucoup de pluie, on a eu beaucoup d'eau. Donc, en février encore, en mars aussi, de la pluie quasiment quotidienne. Donc voilà, il n'y a pas de quoi faire une généralité. Que dire de plus sur ce qui s'est passé? Ah oui, bah oui. Voilà, ici il y avait la ruchette avec le petit essaim qu'on avait récupéré. Et ben la première semaine, il s'était bien renforcé. Il avait reconstruit les 3 morceaux de cire qu'on avait récupérés. Donc dans la caisse, dans le caisson électrique chez les gens là, parce que l'essaim était à moitié inondé, donc on l'avait récupéré, on l'avait mis en ruchette. Elles avaient soudé les 3 parties entre elles, elles avaient relié au haut du cadre, donc c'était bien parti. Et puis il y a eu, alors j'ai cherché mais j'ai pas trouvé sur le net où j'ai demandé. Les gens n'ont pas su me dire ici, mais il y a eu attaque littérale de fourmis. Les fourmis ont envahi la ruchette. Je pense que les abeilles étaient trop peu nombreuses pour supporter la présence des fourmis. Et les fourmis sont littéralement mangé, dévoré les petites abeilles dans les alvéoles. Voilà, donc je me suis retrouvé avec un matin en vérification quelques abeilles mortes au fond de la ruche et puis le reste avait disparu. Donc je pense que la reine est repartie avec les abeilles
qui restait et aller s'établir ailleurs. J'espère que c'est ça, mais en tout cas, j'ai pas retrouvé le corps de la reine. Et puis il y avait très peu de cadavres au fond de la ruchette. Voilà. Un bien pour un mal, peut-être. Il y avait un peu de varroa dans des alvéoles que j'ai ouvertes. Bon, pas énorme non plus, mais il y avait un peu de varroa dessus. Donc, bon, voilà. Justement, je vous montrerai ça la prochaine fois si vous voulez. Je l'ai fait là, j'avais pas pensé à prendre ma caméra. J'ai testé le varroa sur la 1 et sur la 2. Alors, donc avec une planche, hein, une technique toute simple, juste comme ça pour info. Une planche donc en plexi que j'ai glissée sous le corps de la ruche avec du gras dessus. Et que j'ai laissé 24 heures, donc voir un petit peu ce que je récoltais comme déchets au niveau de la ruche, pour voir déjà si la ruche allait bien et tout. Un petit peu, voilà ce qu'il y avait. La 1, 0 corps, 0 trace de varroa sur 24 heures, donc du soir au soir, donc rien du tout. La ruche numéro 2, j'ai eu une quinzaine de varroa récupérés. Voilà. On est un peu démunis quand on découvre du varroa, surtout ici à La Réunion. C'est un animal qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Il est arrivé l'année dernière. On était préservés jusque-là, donc la vie était belle. On était heureux. Et patatras, le varroa est arrivé. Une espèce de gros débile sûrement qui a dû faire venir des abeilles d'ailleurs, j'imagine. Alors je sais pas, de Madagascar, de métropole, il a acheté ça sur internet, j'en sais rien, enfin un trou du cul si on peut appeler ça comme ça. Et puis résultat, en très peu de temps, le varroa s'est installé sur toute la Réunion. Et aujourd'hui, c'est la galère. Donc on découvre le varroa, on découvre des traitements avec bien sûr toutes les méthodes possibles et inimaginables. Ça va de je fais rien en passant par les huiles essentielles, voilà, et puis jusqu'au traitement plus rigoureux avec de l'acide formique ou voilà. Pour l'instant, je me suis pas encore trop posé la question. Si vous avez des conseils d'ailleurs pour la Réunion, parce que le problème c'est notre climat. Donc il fait chaud, même si on est à 500 mètres d'altitude ici, il fait chaud. Bon, l'hiver va arriver tranquille, mais voilà, on est un peu tout le temps en mode mielé, donc voilà, quand traiter, rien n'est simple. En plus, il faut faire aussi en parallèle avec les traitements anti-moustiques, les démoustifications de l'ARS, voilà, parce qu'on est en épidémie de dingue, donc ça balance des produits, voilà, ça balance, je ne donnerai pas mon avis, ça balance des produits. Les abeilles, je suis pas sûr qu'elles soient heureuses. Il y a eu, voilà, soi-disant un rucher là, sur Saint-Paul, qui s'est fait éliminer suite à une vaporisation un petit peu, voilà. Bon, bref. Donc, il y a tout ça. C'est pas simple, mais l'aventure continue. Et puis, on se lasse pas de regarder ces petites abeilles là qui rentrent, qui partent. Hop, c'est chargé. Hop. C'est absolument exceptionnel. On est capable de rester les regarder comme ça pendant des heures. Vous savez, comme devant presque un aquarium. Leur comportement, leur danse devant la ruche. Voilà un qui fait du bruit. Mais c'est un faux bourdon. Voilà, donc ouais, pour en revenir à mon petit essaim qu'on avait récupéré, ouais, tristesse, c'était notre premier, donc ça fait toujours un coup. En sachant que voilà, c'est toujours notre faute, de toute façon. L'erreur que j'ai faite, je pense, pour en revenir dessus, j'aurais dû immédiatement mettre un cadre avec un cadre de couvain pris dans une des deux ruches là qui vont bien. Ça l'aurait, je pense, bien renforcé direct. Et puis après, ouais, pour les fourmis, je sais pas. Partout, j'ai vu que les fourmis et les abeilles, ça allait bien ensemble.
Même limite, voilà, naturellement, ça pouvait potentiellement protéger du varroa via l'acide formique des fourmis. Donc, je sais pas si certains d'entre vous ont eu déjà ce genre d'expérience. Je suis preneur d'avis. Voilà. Ah, il fait un temps magnifique. Et puis ouais, le verger, toujours. Hein. Voilà, pour ceux qui ont vu les autres vidéos, les fruits mûrissent. Bientôt, ça sera les fleurs. De nouveau. Allez, je vous dis à la prochaine. Et puis la prochaine, promis, on ouvre. Mais bon, je suis pas adepte de l'ouverture des ruches. Voilà, j'ai les fenêtres. Bon, juste, on y retourne 2 secondes, mais j'avais l'impression de voir une cellule de reine. C'est même pas sûr. Non, même pas. Non, elle est pas horizontale. Pardon, elle est pas en mode vertical. Voilà, c'est sûrement une cellule de faux bourdon un peu plus grosse que les autres. Et puis bon, de toute façon, si ça essaime, ça essaimera. Et puis avec de la chance, on récupérera les seins. Ça, c'est bien bâti. Hein. C'est vraiment bien bâti. Hein. Celui-là, il est fait complètement naturellement. Hein. C'est celui-là qui était complètement vide. Même pas de feuilles de cire gaufrée. Et là, c'est chouette quoi de laisser les abeilles. Je pense que la prochaine hausse que je mettrai, il y aura 0 feuilles de cire gaufrée. Il y aura juste des amorces. Des amorces et puis c'est tout. Parce que franchement, les 1, 2, 3, les 4 que j'ai mises comme ça, je suis super content du résultat. Donc, ouais, je pense qu'on va partir là-dessus. Et puis, 1, ça fera des économies. 2, ça les fait travailler un peu. Voilà. 3, ça fait moins de produits. Et puis pour la consommation, voilà, on sait ce qu'on mange. Hein, c'est toujours pareil. Allez, je vous dis à la prochaine. Et la prochaine fois, ouais, ok, on ouvre. Promis. Allez, bye.